Aujourd'hui, 22 septembre 2014, le Mali indépendant à 54 ans, une occasion pour le chef de l'État de rendre hommage aux pionniers de cette belle œuvre de libération. Pour marquer l'événement, le président Keïta a procédé au dépôt d'une gerbe fleur aux pierres du monument de l'indépendance. Rappel de certains événements qui ont marqué la vie de la nation malienne. La rédaction vous propose ce soir 3 dossiers sur le sujet. Nous entendrons le père de la nation, Modibo Keïta. Nous irons à la rencontre des médaillés d'or de l'indépendance. Et enfin, nous parlerons de la dernière bataille de l'occupation coloniale dans le royaume Bambara de Ségou. À la veille de la fête d'indépendance, hier, le président de la République avait reçu les élèves qui sont distingués par leurs performances scolaires. Au cours de cette journée du bon élève, le chef de l'État a lancé des messages forts. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h aux couleurs de la fête nationale. Mais sachez tout d'abord que le président de la République a quitté aujourd'hui Bamako pour New York, où il prendra part donc à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a été salué à son départ aujourd'hui, comme vous le constatez sur ces images, par donc le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Voilà le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a quitté Bamako aujourd'hui pour New York, où il prendra part à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà les échos de ce voyage présidentiel avec nos envoyés spéciaux. Le président de la République qui a donc quitté Bamako aujourd'hui pour New York. Je vous le disais en titre, le Mali commémore aujourd'hui le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale, une occasion de rendre un vibrant hommage aux pionniers qui ont lutté pour que notre pays soit. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avant de s'envoler pour New York, a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs ce matin au pied du monument de l'indépendance. Le chef de l'État a tenu à saluer les hommes et les femmes qui se sont sacrifiés pour un Mali indépendant. Reportage Bourama Traoré. C'est à 10h pile que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé au boulevard de l'Indépendance. Le chef de l'État sacrifie à un rituel, celui de rendre un vibrant hommage aux pionniers de l'indépendance. L'acte 1 de la cérémonie fut l'exécution de l'hymne national suivi des passages de revue. Au pied du monument de l'indépendance, le président Ibrahim Boubacar Keïta a déposé une gerbe de fleurs. Un moment d'émotion, surtout de reconnaissance à tous ceux qui se sont sacrifiés pour un Mali indépendant. Acte 2 de la cérémonie. Oui. Après ces gestes d'hommage, le chef de l'État a salué les personnalités présentes, parmi lesquelles les dignitaires de l'ordre national du Mali, les membres du Conseil des ordres nationaux, les membres du gouvernement, les partenaires, la hiérarchie militaire et les médaillés d'or de l'indépendance. À ces derniers, le président de la République a exprimé toute la reconnaissance de la nation pour les sacrifices consentis. Acte 3 de la cérémonie. Ces hommes de mérite, en ce jour, sont dans la lumière, sont honorés. Pourquoi jamais nous ne serions manqués? Ils l'ont mérité, ils le méritent. Qu'au jour de souvenir, la patrie leur rende l'hommage dû. De ceux qui, sans compter, avec l'abnégation la plus totale, ont décidé de consacrer leur vie, toute leur vie, au Mali.
au Mali, à sa gloire, à sa grandeur, à sa concorde, à sa sauvegarde, à son unité, et qui nuit et jour prie pour que ses fils, au-dedans comme au dehors, se retrouvent, se réconcilient, comme nous sommes en train d'essayer de le faire en Alger. Et je ne doute pas une seconde qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en Alger, de quelque bord qu'ils fussent, sont tous unis dans la même émotion et tendus vers ce pays qui, qu'on le veuille ou non, avons tous en partage comme patrie. Il n'y en a pas deux. Et il ne saurait y en avoir deux. Reconnaissance envers les pionniers de l'indépendance, reconnaissance également envers le quatrième pouvoir. Le chef de l'État dit reconnaître et apprécier le travail titanesque qu'abat la presse nationale dans des conditions souvent très difficiles. Je voudrais à cette occasion remercier notre presse nationale qui, dans des conditions spartiates, dans des conditions difficiles, fait un travail remarquable et l'encourager à continuer dans cette voie-là. Inch'Allah, l'État fera ce qu'il pourra pour que la qualité s'améliore chaque jour. Mais déjà, bravo pour ce qui est en cours, ce qui est fait. Avant de quitter l'esplanade du monument de l'indépendance, le président de la République a tenu à saluer particulièrement le public, venu très nombreux l'accueillir. La sobriété dans la grandeur, voilà le sens que l'on peut donner à la cérémonie de prise d'armes organisée à Kati dans le cadre de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays. En plus du défilé militaire, le chef suprême des armées a remis des clés de 27 véhicules à l'armée malienne pour un montant de près de 680 millions de francs CFA. Ces véhicules ont été donc acquis grâce à la contribution des populations pendant les opérations de reconquête du Nord. C'est ce que nous dit Mohamed Diarra. La place d'armes de Kati fait peau neuve pour accueillir des personnalités civiles et militaires. Et pour l'occasion, il y avait un dispositif sécuritaire pour accueillir le chef de l'État, chef suprême des armées. Le président de la République salue le drapeau et emprunte le véhicule léger de commandement pour la revue des troupes. Ensuite, le locataire de Koulouba prend place dans la loge officielle pour assister au défilé militaire. Un défilé certes modeste, mais qui a tout son sens dans le contexte actuel du pays. Nous avons assisté également à un mini-défilé. C'était juste un témoignage. Les contextes impriment leur rythme. Celui que nous vivons aujourd'hui a imprimé le rythme d'aujourd'hui. Et c'était juste un témoignage très symbolique que l'État malien est debout, conscient des enjeux, et que l'armée nationale malienne également reste fidèle à ce que le général Abdoulaye Soumaré a voulu qu'elle fût. Et cet hommage-là, nous le devions aujourd'hui aux forces armées maliennes, et nous l'avons fait de bien bonne grâce. Nous allons faire tout pour que la citoyenneté soit revigorée, que le patriotisme soit de nouveau ambiant, tel qu'il était en 1960 et avant. Et c'est cela qui a fait le Mali dans sa très grande dignité dans les années 60. Ce climat, cette ambiance doit revenir. Le Mali aujourd'hui est en situation de recréer une telle ambiance. Nous avons mis au niveau de la jeunesse tous nos espoirs. Nous la voulons désormais dédiée à cette tâche de reconstruction nationale, de reconstruction citoyenne. Il le faut. Mais j'ajouterais de reconstruction patriotique et d'amour ardent de la patrie. Face aux menaces actuelles, le concept de défense nationale n'est plus uniquement du ressort des forces armées. Il requiert aussi l'adhésion et l'implication des populations civiles. La preuve, les populations maliennes ont répondu favorablement à l'appel du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, en venant en aide aux forces armées pendant les opérations de reconquête des régions du Nord. Plus de 3 milliards de francs CFA sont tombés dans la besace des femmes. Des fonds qui ont servi à l'achat des véhicules pour l'armée dont le président de la République a remis les clés en marge du défilé. La défense nationale concerne éminemment l'économie.
C'est pour ça que l'on dit que la défense nationale est globale et multiforme. La partie militaire n'est que la partie visible de l'iceberg. Tout le reste de la nation est imprégné d'impératifs de défense nationale. Et que l'ensemble national malien ait compris la nécessité aujourd'hui d'aider par un apport financier à l'appel du président Djamouna Traoré est une chose qui nous a réjoui le cœur et qui montre que dans ce pays, la fibre patriotique est encore très vibrante, que la flamme de la patrie malienne est plus brillante que jamais et elle brûlera toujours éternellement dans nos cœurs. Nous avons eu plaisir aujourd'hui à rendre au peuple compte de ce qui a été fait, d'une partie de son apport à l'effort de guerre, à l'effort de défense nationale surtout, de défense nationale. On n'est pas en guerre. Et nous avions déjà remis des clés à Sévaré, nous y trouvons. Aujourd'hui, nous avons remis des clés de véhicules différents. C'était des Kia à Sévaré. Ici à Kati, ce sont des véhicules Toyota. Et je souhaite qu'un très bon usage en soit fait, que très peu au décompte en soit absent et que notre armée nationale fasse en sorte que ce type de défense serve les besoins pour lesquels la population a consenti le plus grand sacrifice. C'est donc dans la communion que civils et militaires célèbrent le 54e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale. Et tous souhaitent un Mali uni et réconcilié avec ses fils avant le prochain anniversaire. Je vous le disais tout à l'heure que la rédaction consacre plusieurs dossiers à cet anniversaire. Regardez dans le rétroviseur, c'est bien, puisque celui qui ne sait d'où il vient ne sait pas où il va. Mais ne vaut-il pas mieux de se projeter dans le futur? Les Maliens doivent se demander alors quel avenir pour notre pays. Les anniversaires du 22 septembre, ce seront dès lors d'être uniquement le temps des bilans pour devenir véritablement des moments d'interrogation objective sur nos questions existentielles. Mohamed Ould Mamouni, Lamine Tchekoura Koulibaly, et suivez ce dossier. Nous sommes en 1960. Le contexte est marqué par la décolonisation de l'Afrique. Entre le 1er janvier et le 31 décembre, 17 colonies situées au sud du Sahara accèdent à l'indépendance. Le débat sur le fédéralisme a donc foiré. À cause des divergences politiques entre partisans et opposants de l'Union, divergences souvent entretenues par l'ancienne métropole, les tentatives de regroupement de colonies pour aller unies à l'indépendance ont échoué. La proclamation de l'indépendance du Soudan français le 22 septembre 1960 est justement la conséquence directe de l'éclatement d'un de ces regroupements, la Fédération du Mali. Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali, nous avons opté pour le 22 septembre 60, parrainé par la Tunisie et le Ceylan, l'ancien Sri Lanka, qui a parrainé le 27 septembre 1960. La nation malienne a été admise à l'ONU, 99e État des Nations Unies. Bora kana ni dongli fora ni min torani kono o deliyo na bare tabai deliyo na bare tabai alimana so kedi tabama deliyo na bare tabai o to ko ba to sa ke o mana soro yama to ni munu njele meke anga mo mo kumbe to ka parti la ko to kana ta ko anga to bulu jonya la ke mori boki ta ayi che kono ba dongo botiki donge amana c'est ta ka dad no fala yora ramna to kera no fenge bebe wuli ka to ka a bolo fila korta On dit précisément
Eh bien, vous savez, les Ngaloure Bodi, nous avons manifesté. Ce n'est même pas un jour, nous avons fait 2 jours à manifester. Nous avons fait des courses de pirogues, nous avons fait des courses de chevaux, et bien nous avons dansé, nous avons bu, et nous avons fêté la naissance d'une nation. Alors, nation malienne. Vous avez dansé quoi? Nous avons dansé, eh bien, les Tegrere. On a dansé, eh bien, les Bara. Et on a dansé, on est revenu dans nos coutumes ancestrales. Dans la défunte Fédération du Mali, Modibo Keïta était le président du gouvernement, tandis que Léopold Sédar Senghor était le président de l'Assemblée fédérale. Son second était celui-là. Moi, j'étais le premier vice-président de Senghor. Le 22 septembre 1960, j'étais en mission en Union soviétique. Parce que la veille du 22 septembre, Modibo avait envoyé des missions un peu partout en Afrique pour aller leur expliquer les raisons de l'éclatement de la Fédération du Mali. Alors, c'est pendant ce temps-là que le Congrès s'est réuni et on a proclamé l'indépendance du Mali. Les dirigeants maliens, nationalistes qu'ils étaient, ne tardent pas à effacer toute référence à la colonisation. Des bâtiments et monuments qui portaient des noms coloniaux sont rebaptisés à la gloire des héros de l'indépendance ou de l'histoire du pays. Ce n'est pas tout. Il y a eu de nouveaux noms de rues. La place de la Liberté remplace la place Maginot. « 54 ans après l'indépendance du pays, quel constat faites-vous du parcours? Le pays avance, et même si ce n'est pas de façon linéaire. Au plan national, nous avons fait des réalisations, et au plan international, la voix du Mali a toujours porté, et cela dans plusieurs domaines. On ne peut pas dire que le Mali évolue avec une vitesse normale. Il y a trop d'embuscades, il y a trop d'embûches, il y a trop d'entraves, et les volontés ne sont pas à la taille du défi à relever. Donc, nous avons fait ce que nous avons pu faire. Si vous lisez les 50 ans du Mali, nous avons fait une association des témoins et les grands témoins. Nous avons dit que le Mali en quête d'indépendance. Pendant 50 ans, nous ne sommes pas indépendants. Nous dépendons de l'Occident. Indépendants, bien sûr nous le sommes. Nous sommes libres, mais dans cette liberté-là, il y a bien sûr des nuances en fonction de la nature des relations que nous avons avec nos partenaires. Ne hakilara, Maria yere ta papier la, mais bara mun kan ka kɛ ni indépendance yɛrɛ n'a bɛ k'an bolo ne bolo o baara tɛ ka kɛ parce que jamanadenw ani jamana marabagaw u hakilaw cɛ ka jan ɲɔgɔn na. Nos dévanciers sont-ils fiers ou non de notre génération? Nous sommes moins fiers d'eux que de nous-mêmes. Ce n'est pas du tout la même génération, ce n'est pas du tout la même allure, ce n'est pas la même aspiration. Est-ce que vous étiez plus bâtisseurs que nous? Bien sûr, on était plus bâtisseurs. Que nous? Que vous. L'école, elle n'est plus l'école que nous avons fait. On était les premiers, on est devenus les derniers. C'était ceux-là qui aimaient véritablement le Mali. Eux étaient équilibrés, eux avaient une sincérité, eux avaient une droiture, eux avaient un chemin, eux avaient un objectif. Mais nous partons dans tous les sens. Est-ce que vous pensez que le devoir de génération, les Maliens le jouent pleinement aujourd'hui? Ce devoir, il s'exprime. Il s'exprime beaucoup moins vigoureusement que par le passé, mais il est en train de s'exprimer. Quel avenir pour le Mali? Question existentielle, réponse existentielle. Aujourd'hui, le Mali est confronté à un certain nombre de défis majeurs. Et le premier porte sur la construction nationale. Certes, le Mali, on le dit, est une nation, mais pour ma part, je pense que notre nation est en train de se construire, de se réaliser. Le sens du patriotisme est mort en beaucoup d'entre nous. C'est ça qui est le danger. Il faut une reconversion totale de la mentalité du Malien. C'est ça le défi. Le Mali de demain naîtra du Mali d'aujourd'hui. Et si celui d'aujourd'hui n'est pas meilleur, aujourd'hui accouchera des Mali beaucoup plus petits, beaucoup plus humiliants. Kabini indépendance ta tuma na farafin jamanaw u tilan tilanna donc tant qu'an b'o fɛ kɔnɔna na
indépendance tɛ se ka dafa an bolo. On ne le regrettera jamais assez, quelle que soit la position que les uns et les autres peuvent avoir. On est toujours mieux, plus fort quand on est groupé que quand on part éparpillé comme ça. An bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan opposition k'a ka baara bila kana fɔ ko gouvernement kelen kunkoro dɛ i kɛra opposition ye o i kɛra président ye bi o Mali y'an bɛɛ de ta ye sɔrɔdasi kelen ta tɛ foyi ta tɛ an bɛɛ de ta de don donc an bɛ jɛ de ka fara ɲɔgɔn kan mun bɛ na ni hɛrɛ ye an bɛɛ ka kan kelen fɔ o de bɛ na n'a ye Mali bɛ taa mariya ya. Quel avenir donc pour le Mali? Ne pas agir, c'est périr. Le devoir de génération nous interpelle alors. Le Malien doit faire sien le courage indompté de ses dévanciers. C'est dans le chaos qu'on reconnaît les héros. Il faut donc triompher pour être demain des références pour nos héritiers. D'un dossier à un autre, la commémoration du 22 septembre est avant tout un devoir de reconnaissance envers tous ces illustres combattants de la liberté dont certains ont été immortalisés. Le RTM a choisi de faire un gros plan aujourd'hui sur les médaillés d'or de l'indépendance. Qui sont-ils? Qui pouvaient prétendre à cette haute distinction? Et combien sont-ils encore parmi nous? Fana Sangaré, reportage. La médaille d'or de l'indépendance, on pourrait dire que c'est la première médaille qui a été destinée aux pionniers de l'indépendance. Ce qui est moins connu du grand public est que cette médaille pouvait également être décernée à des personnes qui se seraient signalées d'une manière exceptionnelle dans l'œuvre de l'indépendance de notre État africain ou de l'Afrique en général. Autre témoignage éloquent du panafricanisme des premiers dirigeants du Mali. Il faudrait qu'aujourd'hui que les Maliens sachent que la médaille d'or de l'indépendance a été octroyée par une circulaire du PPN de l'Union souveraine RDA, la circulaire numéro 24 du 11 août 1966. La médaille d'or de l'indépendance se caractérise par une décoration et un ruban. La décoration se compose d'une étoile d'or à 5 branches. Sur la face et au centre, on remarque le portrait de Mamadou Konaté. Autour, l'inscription « La patrie reconnaissante ». Sur le revers, au centre, la devise « Amour, courage, dévouement », entourée de l'inscription « République du Mali ». Le ruban est formé de 12 rayures verticales de couleur verte, or et rouge. Le décret numéro 93 portant le nom de Dessolo Traoré, premier médaillé d'or de l'indépendance du Mali et premier grand chancelier. Sur le décret numéro 107, on retrouve en première position le nom de Mamadou Konaté, médaillé d'or de l'indépendance à titre posthume. Et le décret numéro 725 PRM du 31 décembre 2010 attribuant à titre posthume la médaille d'or de l'indépendance du Mali à l'ancien président de la République Modibo Keïta. Le président Modibo a signé un décret pour 414 récipiendaires. Lui-même, il ne fait pas partie de ces 414. C'est tout récemment, en 2010, qu'on lui a décerné la médaille d'or de l'indépendance. Il y a quelqu'un qui a posé la question pour savoir pourquoi le père fondateur Modibo lui-même n'existe pas sur la liste de décret 107. Personne n'a répondu. C'est que Modibo ne pouvait pas se désigner. Sur les 415 médailles d'or, seuls 6 sont parmi nous aujourd'hui. Vraiment, au dernier souffle, nous voterons pour le Mali. Le Mali, notre père. Le Mali, notre patrie. Le Mali éternel. Et rien n'arrivera au Mali. Voilà donc à suivre l'intégralité de ce document après ce journal. Donc la dernière bataille de l'occupation coloniale dans le royaume Bambara de Ségou fut livrée dans le village fortifié de Djena, cercle de Bla, en 4e région. Près de 1600 descendants de Ngolo Diara, appelés les Ngolochi, étaient face à l'armée coloniale pour l'une des batailles les plus violentes. Le courage de ces guerriers marque encore la mémoire collective dans la contrée du Bendougou. Dossier signé Cheikh Oumar Sangaré et son équipe.
Il y a 123 ans, tombait le dernier bastion du royaume Bambara de Ségou entre les mains de la troupe coloniale sous la conduite de Louis Archinard. Après la prise de Ségou, le lieutenant de vaisseau Ours de l'armée française arrêta un certain Mamari Diarra ainsi que 18 de ses compagnons. C'est à la suite de cette tuerie que le village de Djenna se révolta. Chaque partie s'est préparée pour les affrontements. Entre-temps, la troupe coloniale a été chassée par les abeilles jusque derrière le fleuve. L'armée coloniale vaincue, retournant alors à Ségou, revient plus tard avec un renfort, cette fois-ci sous le commandement de Louis Archinard. Un camp fut installé à Dougasso, derrière le fleuve Bani, pour la circonstance. Djenna est attaqué de nouveau. La troupe coloniale est arrivée au village vers la mi-journée. En ce moment, nos guerriers étaient au champ. À leur retour, les combats ont commencé. Les coups de feu partaient dans tous les sens. Après quelques jours de combat, Archinard a envoyé un éclaireur constater les dégâts causés par les tirs de canon afin de capturer le reste des résistants du village. Les colonisateurs ont tiré un premier coup de canon sur le mur de protection du village qui a charcuté ce baobab. Durant toute la journée, le mur de protection a résisté aux multiples coups de canon avant d'être détruit. Après la destruction du mur de protection du village par les boulets de canon de 7 kg, commença alors le combat rapproché. Avec les lance-pierres, flèches, fusils traditionnels, les guerriers Bamana se sont battus contre les envahisseurs lourdement armés. Sentant la défaite proche, les chefs de guerre ont fait sortir femmes, enfants et vieilles personnes. Le bilan est lourd. Plus de 1000 morts dans les rangs des défenseurs. Les 600 autres se sont donné la mort en se faisant exploser avec la poudrière en cet endroit précis. Ces guerriers avaient un seul slogan, plutôt la mort que la honte. Après un mois de combat environ, le dernier bastion Bambara tombe entre les mains de l'homme blanc le 24 février 1891. La troupe coloniale dirigée par Louis Archinard a aussi enregistré des pertes énormes en vie humaine. Certains documents parlent de plusieurs centaines de morts, parmi lesquels 4 reposent dans le village de Djenna. Il s'agit de Mangin, Klob, Briqueto et Marchand. Plusieurs soldats de l'armée coloniale ont perdu la vie au cours des combats. Parmi eux, il y avait des blessés qui sont morts ailleurs. Il y reste 4 tombes visibles, des éléments du commandant Archinard. Il y a certainement d'autres dont on ignore l'emplacement. Cette bataille appartient au passé et les habitants de Djenna en sont conscients. Nous ne pouvons pas délaisser cette tombe pour des raisons historiques. Aujourd'hui, nos 2 pays sont amis et les Français sont même là pour nous aider à sortir de la crise. Dans ces pays, nous devons tous œuvrer pour la paix. Une femme du nom de Senko Koulibaly s'est illustrée lors de cette guerre. En effet, elle chargeait le fusil pour son mari, même après qu'une balle ait coupé la tête de son enfant qu'elle portait sur son dos. Elle est représentée dans le village par ce monument qui traduit le courage et le patriotisme de la femme malienne. Nous avons construit ce monument pour rendre un hommage mérité à nos femmes qui se sont très bien battues lors des combats face à la pénétration coloniale. Tout le monde doit savoir le rôle qu'elles ont joué pendant ces moments d'histoire. Les reliques de la bataille de Djenna sont jalousement conservées par les villageois. Elles sont composées de quelques armes de guerre, du puits sacré qui a servi de fosse commune, du baobab charcuté par le premier coup de canon, des tombes de quelques assaillants et le vestibule de la poudrière où reposent les 600 guerriers qui se sont donné la mort. Le village de Djenna, essentiellement habité par les Djara, traduit le courage et la bravoure du Bamana d'antan. Devoir de mémoire. Toujours dans la mouvance de la fête, la France, à travers l'opération Barkhane, a décoré hier 11 soldats maliens pour avoir accompli des missions très difficiles. C'est ce que nous dit Tchemogo Sagara.
Cette opération marque la volonté de la France, à travers l'opération Barkhane, de récompenser les mérites et accomplir un devoir de mémoire pour les événements passés. Ces 11 officiers de l'armée malienne reçoivent successivement une médaille en or, en argent et en bronze de la défense nationale de la République française. Depuis janvier 2013, ces soldats maliens, aux côtés de leurs camarades français, ont consenti d'énormes sacrifices. C'est la fête nationale de la paix et il est important qu'à cette occasion-là, on puisse honorer tous les morts, quel que soit leur pays d'appartenance, qui ont donné le plus bel exemple, tout ce qu'ils avaient pour participer à la paix dans le monde et dans nos pays respectifs. Les récipiendaires très émus saluent la collaboration avec l'opération Barkhane et la MINUSMA. Ils demeurent plus que jamais déterminés à accomplir leur mission de lutte contre le terrorisme. Maintenant, il appartient aussi aux forces armées maliennes de pouvoir concentrer un peu plus les forces sur cette partie, parce que c'est vrai qu'avec Barkhane, la couverture et la présence de Serval ne serait plus aussi comme avant. Donc il faudrait qu'à notre niveau également que nous fassions des réajustements. J'ai commandé le détachement malien et dans cette opération nous sommes tombés dans une embuscade. Donc nous avons réagi, nous avons détruit la menace et nous avons pu atteindre les objectifs qui étaient fixés dans le cadre de notre mission. Selon le chef d'état-major général des armées du Mali, cette cérémonie est une suite logique de la visite du président Ibrahim Boubacar Keïta à Toulon en France. Visite au cours de laquelle la France a rendu un hommage aux soldats africains qui ont participé à sa libération. Nous rendons hommage à ceux qui ont perdu la vie pour libérer, disons, à certains moments de notre histoire, nos patries communes. Le président de la République a l'habitude de le dire, il y a un pacte de sang qui lie la France au Mali par-delà la période coloniale. La quête qui a été entreprise, qui est aujourd'hui magnifiée par ces décorations, disons, à ces officiers, mais aussi qui s'adresse aux sous-officiers, aux militaires du rang qui ont combattu à vos côtés, est un hommage que nous apprécions à sa juste valeur. Auparavant, l'ambassadeur de la France au Mali, Gilles Iberson, a déposé une gerbe de fleurs sous le monument des soldats tombés dès les premières semaines de l'intervention de l'opération Serval au Mali. Dans son discours à la nation, le chef de l'État a fait l'état des lieux exhaustif de la situation du pays, de la gestion post-crise aux revendications corporatistes en passant par l'école, la lutte contre la corruption, la réforme de l'armée, de l'administration publique. Le chef de l'État a touché à tous les sujets et proposé des mesures vigoureuses pour le bien-être des Maliens. Décryptage avec Boubacar Touré. À l'entame de son adresse à la nation, le président de la République rappelle d'abord le contexte politique et sécuritaire particulier du moment. Pas pour justifier son bilan d'une année de gestion à la tête du pays, mais pour rappeler les objectifs et les grandes actions conduites par son gouvernement. Et naturellement, la situation au nord du Mali reste le souci constant d'Ibeka, qui a dénoncé les actes graves de violence et de crimes gratuits perpétrés par des groupes armés. Ibeka a encore à l'esprit le crime barbare et odieux contre les préfets, sous-préfets et cadres de Kidal. Ces manquements graves n'entament en rien la détermination du président de la République à conduire les actions nécessaires pour une paix juste et durable. Pour y arriver, Ibeka prône la voie du dialogue, à l'image des négociations intermaliennes à Alger. La conclusion d'un accord de paix est à portée de main, selon lui, même s'il n'est pas une fin en soi. Il nous faut travailler à la mise en place d'un environnement favorable à l'identification, l'évaluation, la sanction et la conduite d'actions de réparation des préjudices subis, ajoute-t-il, avant de saluer la création de la commission Vérité, Dialogue, Justice et Réconciliation et d'appeler à un retour rapide des réfugiés et à la mise en route du processus de cantonnement, de désarmement, de démobilisation et de réinsertion DDR. Autre réforme à laquelle le chef de l'État attache du prix, la réhabilitation et la modernisation de l'outil de défense et de sécurité. Les menaces restent importantes et sont appelées à durer. C'est pourquoi Ibeka planche pour une entente pansahélienne sur la sécurité, la paix et le développement. Le président de la République est revenu aussi longuement sur les multiples chantiers du Front social. Nous comprenons le monde du travail et la frustration des travailleurs, s'exclame-t-il. Mais le gouvernement ne ménagera aucun effort pour dialoguer
dialoguer et aboutir à des solutions justes et durables. Il invite les deux parties à la poursuite du dialogue social dans la sérénité. Les attentes des Maliens sont immenses et elles sont contenues dans un programme gouvernemental. Par ce programme, il s'agit de doter le Mali d'institutions fortes et stables afin de mettre le pays définitivement à l'abri des soubresauts politiques et politiciens. Dans ce programme, la lutte contre la corruption trouve une large place et ce n'est pas un effet de mode si IBK déclare l'année 2014 année de la lutte contre la corruption. D'ailleurs, tous les dossiers pendants ont été transmis à la justice, dira-t-il. L'agriculture et la jeunesse figurent aussi en bonne place dans les chantiers présidentiels. Le renforcement de la citoyenneté et du patriotisme, une priorité de l'action publique, et IBK réaffirme par ailleurs son idée de création d'au moins 200 000 emplois pendant son mandat. Et l'agriculture, il veut consacrer 15% de la dépense publique annuelle. Enfin, l'école figure aussi en bonne place dans ce programme gouvernemental. Il s'agit surtout d'éviter les dérives inacceptables connues lors des examens passés, car pour lui, les changements nécessaires dans le secteur de l'éducation apparaissent urgents et doivent être conduits avec courage. En résumé, le chef de l'État ne croit pas en la baguette magique. Plus pragmatique, il veut plutôt saisir chaque opportunité offerte au Mali pour le bien-être du peuple malien. Pour cela, il veut s'appuyer sur les amis du Mali, la France, le Tchad, le Maroc, la CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale en général, grâce auxquels nous avons évité le pire, mais aussi la Chine avec ses 6 000 milliards de francs CFA d'investissement structurant. C'est peut-être là la clé du bonheur, en tout cas du bout du bonheur pour le Mali. Merci Boubacar Touré. Revenons maintenant sur quelques points saillants du discours du président de la République, discours que vous avez pu suivre hier sur nos antennes. Ibrahim Boubacar Keïta a fait un tour d'horizon de l'actualité nationale, marqué surtout par la tension sociale. Vous le savez, l'UNTM est en négociation avec le gouvernement autour de certains points de revendication. Le président Keïta dit bien comprendre la frustration des travailleurs et le gouvernement ne ménagera aucun effort pour aboutir à des solutions justes. Nous l'écoutons. Toutes les forces vives de la nation, en dépit des multiples difficultés que nous traversons, ont fait preuve de discernement et de patriotisme envers le Mali. Nous les en remercions. Nous les encourageons à maintenir cet effort et nous veillerons à ce que le dialogue social et politique se poursuive dans la sérénité. Ensuite, nous sommes conscients des contraintes et difficultés des femmes dans ce contexte difficile, particulier que nous traversons. Elles jouent un rôle irremplaçable de levier économique et de stabilité sociale. Merci pour cela et nous savons compter sur leur soutien et leur mobilisation constante. Nous nous réjouissons également du rôle croissant et responsable de la jeunesse dans notre société. Je l'ai encore vérifié il y a quelques jours, lors du forum que la jeunesse a tenu à Bamako. La pyramide des âges de notre population indique que l'écrasante majorité de nos concitoyens n'était pas encore nés ce jour de 22 septembre 1960. La jeunesse est un potentiel immense et un véritable atout que la nation malienne se doit d'exploiter judicieusement. Et cela sera Inch'Allah. Nous nous réjouissons également de retour progressif mais croissant de nos parents nombreux à s'être réfugiés à l'intérieur comme à l'extérieur. Ceux qui ne sont pas encore de retour dans leur site de départ devraient pouvoir retrouver dans un avenir proche leur demeure et leur communauté. C'est mon souhait le plus ardent et nous y travaillons. Nous ne ménagerons aucun effort pour que les activités de développement durable prennent leur envol et s'intensifient à la faveur de la paix que nous souhaitons dans le nord du Mali. Nous sommes conscients du poids et du rôle de la diaspora malienne dans la construction nationale. Cette frange de notre communauté qui a toujours fait preuve de patriotisme et d'un attachement profond au Mali et à tous nos principes de soutien de la cohésion sociale, ainsi qu'à la défense de l'intégrité territoriale.
Voilà, ce 54e anniversaire de l'indépendance du Mali, faut-il le rappeler, coïncide pratiquement avec l'an 1 du président de la République. Et le chef de l'État l'a dit, il est conscient, je cite, que le bilan d'un an ne suffit pas à faire notre bonheur. Pour lui, ce qu'il faut, et instruction a été donnée au gouvernement, c'est de saisir chaque opportunité offerte pour le bien-être du peuple malien. Nous l'écoutons. Nous revenons de la Chine populaire, où le gouvernement a signé avec les entrepreneurs chinois de réputation mondiale des accords portant sur plusieurs milliards de dollars, soit environ 6 000 milliards de CFA, d'investissements structurants dans les domaines importants tels l'agriculture, les transports, l'éducation, l'énergie. Je dois dire que tous ces projets auront une mise en œuvre surveillée étroitement par nos services et par nous-mêmes. Ce qui s'est passé là est historique, exaltant. Pour autant, il ne s'agit pas d'en tirer quelque gloriole que ce soit. C'est un fait que nous devons à la vision et à l'intelligence politique de ceux qui nous ont précédés, singulièrement le président Modibo Keïta et son équipe. Il s'agit maintenant pour nous de transformer l'essai. Et pour cela, nous devons travailler chaque jour pour que les accords conclus soient des projets vérifiables par le renforcement de la capacité nationale d'organisation, de méthode et d'exécution. Nous y veillerons personnellement, comme nous veillons présentement à la mise en œuvre des importants accords signés en février dernier avec le royaume chérifien. C'est le lieu, encore une fois, de remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mes chers compatriotes, hôtes et amis étrangers, je sais que vos attentes sont nombreuses. Votre impatience est légitime. Mais je demeure convaincu que malgré tout, votre préoccupation, notre préoccupation commune, c'est le Mali. Au plan international, je voudrais de nouveau saluer l'engagement des amis et partenaires du Mali. Ils sont restés à nos côtés de l'éclatement de la crise à nos jours. Enfin, je voudrais solennellement, ici, saisir l'occasion de notre fête nationale pour réaffirmer avec force notre attachement aux valeurs démocratiques et républicaines et notre engagement à la réussite de l'intégration des peuples. Le Mali est et restera une terre d'accueil, une terre où tout Africain sera traité avec respect et dignité et sera chez lui. À l'occasion de la fête nationale, le parti Yéléba, le changement, encourage les autorités à œuvrer pour la restauration de l'unité de la nation, la sécurité sur l'ensemble du territoire national et la réussite du dialogue intermalien d'Alger. Et puis, les membres du bureau exécutif du mouvement de jeunes talents pour la prévoyance du centenaire des indépendances rendent un vibrant hommage au père des indépendances et appellent à l'union sacrée autour de ce qui nous unis en commun, donc c'est le Mali. Et puis une parution donc à l'occasion de cette fête d'indépendance dans nos kiosques, le numéro spécial du journal L'Enquêteur Prestige News. Vous trouverez donc ici les engagements du chef de l'État, mais également les axes du gouvernement de la République du Mali. Mali is back, les retours du Mali, donc un document à lire absolument dans vos kiosques. Voilà, Mali is back, les retours du Mali. C'est la salle des banquets de Koulouba qui a abrité hier après-midi la cérémonie de la journée du bon élève présidée par le chef de l'État. La cérémonie a été sanctionnée par la remise de prix aux lauréats du camp d'excellence 2014. Nyanya Aliou Traoré, compte rendu. C'est sur de bonnes notes que la 10e édition du camp d'excellence des élèves et étudiants du Mali a pris fin dans la salle de banquet de Koulouba. L'émotion était à son comble pour beaucoup de lauréats qui viennent de rencontrer pour la première fois le chef de l'État. On est très content d'avoir vu le président de la République. Je suis vraiment émue. C'était un grand honneur pour moi.
Ils étaient 120 filles et garçons à prendre part à cette 10e édition du camp d'excellence. Et ces cracks ont déjà conscience de leur contribution au développement. Je dois travailler, je ne dois pas décevoir mon pays, c'est sûr. Donc, je dois être l'un des piliers de ce pays. Voilà. C'est en 2002 que la journée du bon élève a été instituée dans notre pays. Depuis ce jour, les autorités n'ont cessé d'encourager l'excellence. L'excellence, a-t-on coutume de dire, est un défi collectif et un combat de tous les jours. Dans la quête de cette excellence, comme l'a dit le poète Césaire, nous devons ensemble toujours faire un pas, un autre pas, encore un autre pas, et tenir gagner chaque pas. Et pour paraphraser l'auteur français Pierre Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Le président de la République invite la jeunesse malienne à plus d'efforts, de persévérance, bref, à plus de volonté pour l'intérêt national, nonobstant leur jeune âge. Sans l'effort persévérant, méthodique, organisé, rien de beau ni de grand ne peut se faire. Quand nous invitons nos enfants à étudier, à lire, à respecter l'enseignant, nous ne sommes pas ringards, nous sommes actuels. C'est une grande joie, un grand plaisir pour moi que de vous voir aussi déterminés. Mais mon plaisir et ma joie seront plus grands encore quand dans quelques années, je vous reverrai comme diplômé d'études supérieures dans toutes les disciplines dont le pays a besoin. Singulièrement les disciplines scientifiques. J'encourage singulièrement les jeunes filles à suivre l'exemple d'aînés, de mères, l'AFIMA. Des chihuahuas d'excellence ont été décernés à certains lauréats accompagnés d'une enveloppe symbolique. La rencontre a été agrémentée par les notes de musique de l'artiste musicien Nampé Sadio. Le groupe Nyorolan, présent sur les lieux, n'a pas manqué de rappeler la responsabilité de tous face à la lutte engagée contre la fraude à l'école. Les organisations de la société civile malienne ont animé cet après-midi une conférence de presse au cours de cette rencontre. La société civile malienne dit s'être opposée à toute idée de division du Mali. Les organisations de la société civile entendent organiser une grande marche de soutien au gouvernement le 25 septembre prochain. Nous y reviendrons dans le reportage de Boubacar Sissoko. Les communautés arabes Soraï Tamashek réaffirment leur attachement donc à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale d'un Mali un et indivisible. C'est à la faveur d'une marche organisée sur place. Nous retrouvons le compte-rendu de Al-Mouzer Al-Khamissa Yatara. C'est toute la ville de Tombouctou, à l'unisson, qui est sortie massivement pour marquer cette journée internationale de la paix à travers cette marche pour réaffirmer son soutien aux autorités maliennes. Les marcheurs, toutes catégories confondues, administrateurs, chefs coutumiers et religieux, pionniers, les femmes, les jeunes et les différentes corporations ont répondu à l'appel du collectif Une Voix pour Tombouctou. L'ensemble des communautés, arabes, Soraï, Tamashek, réaffirment avec force l'attachement à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale des Mali un et indivisible, à la forme républicaine et à la laïcité de l'État. Les communautés de la région de Tombouctou lancent un vibrant cri de cœur à l'ensemble de leurs concitoyens de l'intérieur et de l'extérieur pour qu'ensemble nous traduisons dans les faits par la volonté unanime que nous sommes un peuple et un seul peuple. Mon message c'est pour dire au Mali de compter sur nous et de compter sur la population du Nord. De ne pas penser que la population du Nord, ce sont ceux qui sont apportés de l'arme là-bas. Ceux qui sont armés là-bas, ils ne représentent pas la communauté, les communautés du Nord. C'est un cri de cœur qui va nous permettre d'avancer, de faire un Mali fort et qui affrontera le défi du développement. Et c'est dans ce geste que nous allons réussir. Réussir par le cœur et réussir par l'esprit. Et c'est sûr et certain que
toute indépendance, toute division du pays ne nous amène qu'à diminuer notre force. Les Tomboksiens disent non à l'indépendance, non à l'autonomie, non à la fédération. C'est donc la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Vous pourrez revoir ces informations sur notre site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.